Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto de basse. Aujourd'hui donc, Basso Mediator numéro 5. Alors bien sûr, là on fait suite au Bass Mediator numéro 4, dans lequel on avait joué des extraits de 3 lignes de basse connues. Mais tuto aussi qui fait suite, vous savez, au dernier tuto théorique, alors ceux sur fond bleu, là, les vignettes YouTube sur fond bleu, vous savez, un tuto un peu moins excitant, on va dire, qui s'appelait « Retrouver toutes les notes sur la basse ». Voilà, dans lequel, alors pour ceux qui avaient suivi ce tuto dans lequel on apprenait donc carrément à déchiffrer, donc à reconnaître les notes déjà sur le manche, et ensuite à suivre donc un exercice de déchiffrage avec vraiment des accords pas possibles qui s'enchaînaient. Voilà, donc c'était vraiment un exercice de réflexe et de reconnaissance de notes. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle piste beaucoup plus ludique et surtout beaucoup plus concrète. C'est-à-dire que là, on va essayer de se mettre vraiment dans la peau d'un bassiste, quoi, qui ferait partie d'un groupe de rock, et qui cherche donc à construire assez rapidement une ligne de basse, finalement en exerçant sa logique, quoi, en disant, bon ben, je vais jouer a priori dans ce style, on va en parler, dans ce style plutôt rock, hard rock comme ça, vous allez voir, on a une tournerie binaire comme ça qui se joue en croche. Donc puisqu'on joue des croches ininterrompues, finalement on peut appliquer une certaine logique. On peut dire que, bah oui, quand on a joué 8 croches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a déjà fait notre mesure de 4 temps. Donc ce serait si vous voulez, un exercice de déchiffrage un petit peu, à compter que oui, on va suivre le nom des accords de guitare pour savoir quelle note jouer. Mais voilà, déchiffrage juste donc au niveau de la reconnaissance de ces fondamentales des accords de guitare, voilà, être sûr quand même de ces notes. Par contre, donc pour la piste rythmique, vous avez compris que bon, il suffira de tenir des croches pour avoir donc une mesure, parfois 2 mesures pour le même accord. Voilà. Alors, le titre du tuto là, du jour s'appelle donc réussir à accompagner sur le coup une chanson qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est très vendeur comme ça, mais effectivement, c'est vraiment le truc que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire à savoir, ouais, en effet, je connaissais pas ce morceau, et au bout de 5-10 minutes, c'est bon, j'ai compris, j'exerce une certaine logique, et qui me permet donc d'assurer une partie basse, voilà, déjà en un temps record. Voilà, alors, morceau qu'on connaît pas, je pense l'avoir bien choisi. Bon, déjà, moi j'aime bien ce morceau. Mais effectivement, bon, c'est assez inconnu, quoi. C'est un groupe qui s'appelle DAD, donc DAD si vous voulez. DAD, groupe danois, et un titre donc un peu single quand même. Le titre avait un petit peu marché, je crois qu'il avait fait un clip, mais vieux titre quoi, de 89. Voilà, donc on est voilà. Alors dans un registre un petit peu rock, hard rock comme ça, voilà. Le tempo original du morceau va quand même à 143. Voilà, donc 143 en croche. On est quand même à peu près dans cette fréquence de jeu. Ouais. Alors moi, je dirais que pour ce style-là, c'est quand même bien de préconiser des attaques, des croches, toutes vers le bas. Hein, si on arrive à le jouer donc en croche, en allée stricte, on est un peu plus dans le style. Voilà, on est un peu plus dans l'intention. Mais attention, donc aujourd'hui, ça ne doit pas vous bloquer, vous ne devez pas vous dire « Ah oui, mais alors moi, cette vitesse-là, je ne peux pas ». À ce moment-là, choisissez un médiator un petit peu fin. Voilà, ceux-là, par exemple, les Jim Dunlop jaunes, c'est pas mal. Ça doit être du 0,60, si je dis pas trop de bêtises. Et donc, vous pouvez pratiquer à ce moment-là ces croches en aller-retour. Voilà, ça paraîtra finalement 2 fois moins rapide, hein, si on fait nos 8 croches. 1, et 2, et 3, et 4, et... Ok ? Voilà, donc ça ne doit pas être une excuse. Le truc, c'est d'être donc bien stable, arriver à bien jouer donc ces croches régulières, voilà, au nombre de 8 par mesure, et donc afin de pouvoir suivre, et finalement, il n'y a plus que la route à suivre après, hein, voilà. Voilà, donc vous avez compris. Alors bien sûr aussi, pour s'entraîner, je fournis quand même un backing track ralenti, donc on a tout le loisir de s'entraîner sur un backing track à 117 BPM, voilà. Et là, donc, je vais commencer à vous présenter quand même les 2 parties principales du morceau, que l'on jouera d'ailleurs en fin de tuto, hein, on va les jouer, au moins jusqu'au 2e refrain en tout cas. Voilà, alors c'est parti, même si vous avez donc la tablature basse et aussi la tablature partition de guitare.
Je vais vous le redire ensuite, mais effectivement, il faudra surtout suivre la tablature de guitare. Voilà, parce que nous, encore une fois, là, on veut suivre la suite d'accords, la grille d'accords, on appelle ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment le terrain sur lequel on veut progresser aujourd'hui. Hein, c'est reconnaître les fondamentales des accords. Vous allez voir, c'est pas un super sorcier, hein, il y a 6 notes pour tout le morceau, voilà, qui vont être rejouées hein, très souvent. On va réutiliser le même La, le même Fa, etc. Mais donc voilà, on exerce un petit peu ces repères. D'ailleurs, vous allez consolider vos repères comme ça. Hein. Je pense que à l'issue de ce tuto, on n'oubliera plus jamais que ici on a un La, ici on a un Fa, ici on a un Do, ici on a un Sol. Ok, alors vous avez les tablatures. Je vous montre quand même les deux parties principales. Et ensuite, on est déjà prêt normalement pour interpréter ce titre. C'est parti. Alors donc, cette chanson commence donc par une intro de guitare de 4 mesures. Bon, là, il n'y a que la guitare qui joue. Donc nous, la partie basse rentre à la mesure 5. Alors là, ça se voit pas trop, mais en fait, si vous voulez, il y a eu un tout premier accord pour l'intro de guitare qui est un La5, ok, en première mesure. Et comme il n'y a pas eu de changement de nom d'accord, en réalité, ça veut dire que la mesure 5 est aussi un La5. Donc on commence notre cycle en La, pour 2 mesures, donc mesures 5 et 6, bon, qui correspondent, on va les appeler mesures 1 et 2 pour nous. Donc mesures de refrain 1 et 2 sont des mesures de La, et ensuite on passe en Fa pour une seule mesure, puis en Ré pour une seule mesure. Et on a notre cycle de 4 mesures. Voilà. Alors sur la basse, on va quand même se donner les repères. Alors le La, hein, on peut très bien utiliser donc ce La de la 5e case, corde demi-grave, ok. S'il y en a qui préfèrent utiliser un La à vide, 2e corde à vide, c'est très possible, c'est la même note en tout cas. Donc 2 mesures de La, on a dit. Ensuite on passera en Fa. Alors Fa, bon là je pense que c'est quand même bien de prendre le Fa grave, première case, corde demi. Et pour finir en Ré. Alors là, vous pourrez préférer la corde de Ré à vide. Moi je préfère utiliser la 5e case de la corde de La. Voilà. Alors, par moment, selon les cycles, des fois on a envie de changer un petit truc. Pourquoi pas de temps en temps changer le Fa? C'est-à-dire au lieu de prendre tout le temps le Fa grave de la première case, pourquoi pas des fois alterner avec un Fa 8e case de la corde de La. Voilà, donc ça, là aussi, n'hésitez pas des fois à constituer votre cycle un petit peu personnalisé, en vous disant, ah tiens, moi j'aime bien cette option-là, j'aime bien, par exemple, moi je mets le Fa aigu en 3e cycle. Bon voilà, à chacun ses préférences, et c'est par là qu'il faut aller en tout cas, hein. Faut pas hésiter à prendre des initiatives. Donc il y a le coup de tiens, je prends un Fa aigu pour ce cycle-là, il y a de temps en temps la possibilité de balancer un petit slide de relance sur un 4e temps par exemple. Voilà, donc essayez de vous faire plaisir avec donc ce délire finalement d'autonomie, hein, j'ai compris à peu près ce que j'avais à faire, il faut que je suive les accords de gratte en mode croche. Et donc, je peux aussi prendre des petites initiatives, tant que ça reste musical. Voilà. Alors, l'intro, là, dont on parlait, est en fait la partie de refrain, donc qui tourne en 2 mesures de La. 2e, 2, 3, passe en Fa, et se termine en Ré. Ok ? Alors, cet échantillon de 4 mesures, en début de morceau, se répète 4 fois, pardon, j'ai dépassé. Donc là, j'arrive au 3e cycle. Et je termine. Voilà, donc ça, ce serait ma longueur de refrain instrumental d'intro. Et à partir de là, je rentre dans le couplet. Couplet dont on va parler tout de suite. Alors le couplet, lui, va s'étaler sur 16 mesures, mais donc rien de très très méchant, donc surtout si on arrive à repérer ces notes et qu'on peut être capable de lire. Alors le couplet commence en La, ok, donc une mesure de La, une mesure de Si, donc là moi je prends la 2e case de l'accord de La, puis une mesure de Do, une mesure de Sol, donc là on en est à 4 mesures, ensuite repasse en Do, puis Ré, ok, pour la mesure 6 de couplet, et là j'attends 2 mesures en La, mesure 7 et 8, ok. Donc là on est à 8 mesures, on est à la moitié du couplet. Ensuite, en fait, ça recommence exactement pareil et il n'y a que la fin qui change. Je vous montre la 2e moitié. La,
une seule mesure, si, donc là c'est vraiment pareil, do, encore pareil, sol, exactement pareil. Do et ré aussi pareil. Et là, en fait, au lieu de finir au deuxième cycle, comme tout à l'heure, par 2 mesures de la, je reste en ré pour la même longueur, donc pour 2 mesures de ré, après la mesure déjà de ré. Voilà, donc mon deuxième cycle me donne la, si, do, sol, do, ré, encore ré, et encore un ré. 2, 3, voilà. Et là, on serait déjà en train de sortir du couplet pour aller au prochain refrain. Donc là, si vous êtes OK pour jouer le jeu, on est déjà pratiquement prêt, en tout cas, pour interpréter donc, le titre, en tout cas au tempo lent, je pense. Peut-être avant de commencer, je vous précise un truc. Enfin, il y a 2 petites choses à préciser. Alors, il y a un petit détail rythmique pour les plus exigeants d'entre vous, effectivement, au sujet du groove de refrain, hein, qui commence le morceau. Donc on commence par jouer la grille de refrain. Alors effectivement, normalement, le passage en ré, peut-être que les plus rigoureux d'entre vous ont déjà remarqué sur la tablature que, oui, tiens, on passe en ré, pas sur un premier temps, mais sur un et du 4 de la mesure juste avant. Alors, on va quand même le jouer une fois pour montrer ce que ça donne. Effectivement, donc dans cette grille de refrain, on commence par 2 mesures de la, 1 et 2 et 3 et 4 et deuxième, 2 et 3 et 4, passe en fa, 2 et 3 et 4 et. Vous avez vu? Donc là voilà, je suis arrivé en ré de façon un petit peu anticipée, à contre-temps, donc sur le et du 4 de la mesure de fa. Donc l'enchaînement, je le refais, fait à partir du fa, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Ok? Voilà, donc ça c'est un petit détail. Si vous ne le faites pas, il n'y a vraiment pas mort d'homme. C'est-à-dire que là ça fonctionne pareil en fait, hein, si on met tout sur les temps, fa, ré. Même si la guitare elle change à contre-temps, là c'est compatible, en tout cas pour ce cas-là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était le petit détail. Alors, avant de se mettre à jouer donc d'abord en version lente ce morceau jusqu'au deuxième refrain inclus, je vous donne quand même un petit détail. Il y a 2 détails en fait d'aménagement de structure. Alors, rien de méchant, mais vous verrez que alors, au début c'est vraiment les longueurs qu'on a dit, hein, c'est-à-dire on commence par du refrain instrumental, on joue 4 fois le cycle, ça ok. Ensuite on rentre au premier couplet, donc là il se passe exactement comme on a vu, c'est vraiment les 16 mesures d'affilée, ok. Ensuite on va rentrer au premier refrain chanté, premier refrain réel quoi du morceau, alors qui lui joue en fait 5 cycles et non 4, donc il y aura un cycle en plus, et attention, il y a un petit piège au niveau du 4e cycle, où si vous voulez, ils ont rajouté une mesure. Bon, le 4e cycle de ce premier refrain est le dernier cycle chanté, et là en fait ils rajoutent une mesure de ré. Alors ça donne ça, en fait on est au 4e cycle, comme d'habitude 2 mesures de la, passe en fa, ré, plus une mesure de ré. 1, 2, 3, 4. Voilà, et là seulement commence donc le dernier cycle, le 5e cycle, qui est un cycle instrumental. Voilà, à la limite il sert de respiration avant de retourner dans un couplet, enfin, avant d'aller au couplet 2. Voilà, couplet 2 qui lui se passera exactement comme le couplet 1, donc toujours pareil, les 16 mesures d'affilée sans feinte spéciale. Et ensuite on rentre dans le deuxième refrain chanté. Alors là c'est un peu pareil que le premier, sauf que cette fois-ci au même emplacement, au 4e cycle, quand on passe en ré, là ils ajoutent non pas une mais 2 mesures de ré. Voilà, alors pareil, on va se donner le truc du deuxième refrain chanté, 2 mesures de la, comme d'habitude, fa, ré, ça c'est comme d'habitude, plus 2 ré, 2, 3, 4, et encore un, 2, 3, 4. Ok? Voilà, donc ça c'était le truc à dire quand même pour pas se planter dans la structure. Ah oui, et dernière chose aussi, à cet endroit-là, on était au 4e cycle du deuxième refrain chanté, et avant d'aller au pont, donc dans la partie d'après, vous verrez, partie très calme, petit solo de guitare, là on joue 2 cycles de refrains instrumentaux. Donc, premier refrain instrumental du morceau, on le joue 4 fois, premier refrain chanté, on joue en tout 5 cycles, et deuxième refrain chanté, on en joue 6. Voilà, bon, de toute façon, on peut faire des pleins de structure, c'est pas très grave, vous disposez des backing tracks, et voilà, une fois qu'on se sera planté une fois ou deux, on aura compris la structure, voilà.
Donc là, le plat du jour, si on peut dire, c'est pas vraiment un exercice de structure, c'est surtout un exercice d'autonomie, c'est bon maintenant, on me donne les accords de guitare, je m'en sors, je suis capable de piloter des croches comme ça en suivant une grille d'accords. Allez, je me tais, je pense avoir tout dit, on est prêt, même si vous ne me croyez pas, hein, je pense que vous êtes nombreux à vous dire mais il est fou, on n'est pas prêt. Si, on est prêt. C'est parti tout de suite, version 117 BPM. Guitare seule, 4 mesures. Troisième. 1, 2, 3. Passe en fa. Ré en l'air. Yes. Voilà. Donc, j'espère qu'en le faisant, par vous-même, vous êtes en train de réaliser que, purée, mais il a raison, il y a moyen de suivre les accords. En fait, pendant que vous êtes en train de rythmer une mesure et de jouer toute une mesure en croche, vous avez le temps d'avoir toujours un petit coup d'œil en avance. Finalement, on attend, hein, quand on joue une mesure en croche, on est là, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai carrément le temps de voir ce qui arrive ensuite. Voilà, donc j'espère que pour beaucoup d'entre vous, c'était une petite révélation, en tout cas un petit baptême comme ça de tiens, je savais pas que j'étais capable finalement de suivre et de jouer toujours le même groove en suivant des changements de notes. Donc voilà, vraiment super, c'est comme ça qu'on progresse. Ça fait penser un petit peu à l'école, vous savez, vraiment du groupe de rock, quoi, hein, finalement, où on n'a pas besoin d'un super bagage théorique. On se pointe au local, on regarde ce que font les guitaristes et on suit avec les fondamentales. Déjà en faisant ça, on devient un petit peu bassiste. En tout cas, pour du rock, au Mediator, là, ça le fait déjà, quoi. Voilà, alors je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Si le tuto vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez m'encourager avec un petit like, ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne My Guitar Bass si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous donc tous les mercredis soirs à 18 h. Bonne basse à vous, à bientôt.